Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer le pare-choc arrière d'une BMW E90. Donc étape par étape, c'est assez simple, je vous montre ça. Donc dans un premier temps, il y a ces vis ici enlevées, c'est du 8. Là. Donc il y en a tout le long, vous regardez. Ça va jusqu'au côté là, ici. Vous enlevez toutes ces vis. Donc ici, pas besoin de retirer la jupe. On tire ici. Et là. Donc à l'aide d'une rallonge, moi je suis passé là. Et j'ai plus qu'à dévisser. Et c'est du 8 également. Et là on voit le pare-choc qui vient. Hop, et voilà. Notre vis est sortie. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc avec un tournevis plat, on fait sauter ceci, le petit cache. On a une vis ici. Et pareil de l'autre côté du coup. Donc pareil, clé de 8. Et on dévisse. Hop. Et pareil de l'autre côté. Clé de 8. On dévisse. Donc là normalement il n'y a plus de vis que des clips et il faut le faire venir. Du coup il faut également retirer les feux arrière. Donc la partie droite, on le voit ici, il y a une vis là, une seconde ici et une troisième au dessus. Donc on enlève ces trois vis et ensuite le feu vient tout seul. On débranche la cosse bien sûr ici et on fait pareil pour les deux feux. Bon, ensuite vous n'avez plus qu'à tirer le feu, il vient tout seul. Hop. Donc là on voit qu'il y a des petites pattes ici, donc pas de vis, mais bon, c'est plus simple pour le retirer en tout cas. Pour le second feu là, il y a une petite trappe là que je viens de retirer, il faut la tirer vers vous, ça s'ouvre comme ceci, hop, et ça vient. Donc là en fait pour l'ancien pare-choc je suis obligé de tirer, ça casse les pattes sur le côté. Bon, si s'il est vraiment mort, que vous ne souhaitez pas le récupérer, tirez. Bon, ça casse les pattes, du coup il ira à la poubelle. Si vous voulez le garder, du coup il faut y aller délicatement avec un tournevis plat appuyé sur les petites encoches pour éviter de casser les pattes plastiques qui sont très fragiles. Hop. Donc ça y est, notre pare-choc est démonté. Maintenant on va mettre celui-ci en place, donc le nouveau. Et on va reclipser, revisser les vis qui manquent. Voici notre ancien pare-choc. Bon là je l'ai posé sans le visser. Du coup les radars de recul sont ici, je les ai pas encore clipsés. Surtout j'ai bien fait passer les fils ici. Et je les ai mis dans l'habitacle pour les brancher ensuite au boîtier. Bon voilà, notre pare-choc est mis en place. Il ne me reste plus que les radars de recul à clipser. Et c'est bon, le pare-choc est changé. Et voici l'ancien. Ce que je vous disais sur les pattes, c'est ici en fait. Ces pattes, quand on tire, elles se cassent facilement, comme vous pouvez le voir. Bon après, on peut mettre de la colle à pare-brise si on veut le remonter. Et ça fait l'affaire en le tenant. Une fois que la colle à pare-brise est sèche, ça remplacera les pattes. En espérant que ce tuto vous aura servi, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner. Laissez vos commentaires également si vous avez d'autres techniques. Donc le pare-choc, pour le retirer, il faut compter une bonne heure. Voilà, faire retirer et remonter le nouveau. Il faut prendre son temps, il ne faut pas forcément forcer comme un bourrin. Il faut jouer un peu avec le pare-choc, faire des petits allers-retours pour déclipser tranquillement. Et ne pas forcer trop fort parce que ça reste du plastique, ça casse facilement. Voilà, je vous dis au prochain tuto et à bientôt sur Cars Effect. Salut!